sommaire de cette édition, sans surprise, le président de la République, Félix Tshisekedi, a été investi candidat à sa propre succession pour les comptes de l'Union sacrée aux élections de décembre prochain. Bienvenue à tous. Ouvrons cette édition par cette nouvelle. En séjour à Lubumbashi, le président de la République, Félix Tshisekedi, participe en ce moment même à la cérémonie du lancement des travaux du pont sur la rivière Lupula, reliant la République démocratique du Congo à la Zambie. Une cérémonie que vous allez suivre tout à l'heure après cette édition sur votre canal. Revenons sur son arrivée hier à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Le président de la République Félix Tshisekedi a été accueilli par le Premier ministre Sama Lukonde et le gouverneur Jacques Kabula, accompagné des Louchois qui étaient venus nombrer à l'aéroport. Suivons cet élément des Dégrasquessi. Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, a vibré depuis les premières heures de la matinée du dimanche 1er octobre 2023 dans l'atmosphère de l'accueil du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en mission d'itinérance dans cette partie du territoire national. Au crépuscule, l'avion présidentiel s'est finalement posé sur les tarmacs de l'aéroport international de la Loano. Accompagné de la distinguée première dame, le chef de l'État était accueilli au pied de l'avion par le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe, les premiers ministres Jean-Michel Sama Lukonde et d'autres personnalités tant politico-administratives que militaires. Au sortir de l'aéroport, le premier citoyen du pays a eu droit à un bain de foule qui témoigne l'attachement de la population haut-katangaise à son chef. Dans son agenda, le chef de l'État prévoit plusieurs activités dans cette première partie de son itinérance, notamment les lancements des travaux de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe dans les territoires de Kasenga, aux côtés de son homologue zambien Hakainde Hichilema, avant la deuxième étape prévue dans la province du Lualaba, où le chef de l'État va également lancer quelques chantiers. La province du Haut-Katanga, capitale économique du pays, subit d'importantes transformations depuis l'avènement du président Tshisekedi à la magistrature suprême. Comme annoncé au sommaire de cette édition, l'Union sacrée a désigné son candidat pour l'élection présidentielle de décembre sans surprise. Il s'agit du président de la République, Félix Tshisekedi, investi à l'issue du premier congrès de cette plateforme organisé le dimanche dernier au chapiteau du Palais du Peuple. Reportage. C'est un premier congrès réussi pour l'Union sacrée. Organisé dimanche 1er octobre 2023 au chapiteau du Palais du Peuple, les personnalités politiques et militants ont répondu massivement présents. Sans surprise, le président Félix Tshisekedi a été désigné candidat à sa propre succession. Pour l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, d'être modifiées et complétées à ce jour, spécialement en ces articles 12, alinéa 5 et 102, alinéa 2. Vu les arrêtés ministériels reconnaissant le fonctionnement des partis politiques réunis au sein de l'Union sacrée de la Nation, vu les arrêtés reconnaissant des regroupements politiques ayant adhéré à l'Union sacrée de la Nation, vu la charte de l'Union sacrée de la Nation, spécialement à son article 27.1, considérant l'urgence et l'impérieuse nécessité paisible, article connu et désigné et investi candidat président de la République pour le compte de l'Union sacrée de la Nation, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La plateforme Union sacrée a décidé d'accompagner le président Félix Tshisekedi jusqu'à la victoire finale aux élections de décembre prochain. Pour ce premier congrès de l'Union sacrée, tout s'est déroulé dans une ambiance de joie au chant des militants, scandant le nom de leur candidat, Félix Tshisekedi.
Autre chose, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, est arrivé le week-end dernier à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, à la tête d'une forte délégation accompagnée du ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbu, du secrétaire général à l'économie nationale, ainsi que des délégués de la primature. Cette mission consiste à examiner les revendications des opérateurs du secteur pétrolier dans la province. Gianni Gamazita. Sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, transmise par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, accompagné du ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu, ont réuni les opérateurs du secteur pétrolier opérant à Lubumbashi dans le Haut-Katanga au lendemain du rareté des carburants observé dans les stations locales. Face aux revendications des opérateurs pétroliers, les envoyés du président de la République sont venus apporter des solutions idoines. On a passé en revue 3 questions. La première question, c'était de savoir qu'est-ce que le gouvernement va faire pour soulager la profession pétrolière. Ici, au Katanga, comme à Kinshasa, comme à l'Est, nous avons dit que nous allons payer le manque à gagner, encore une fois, mercredi. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour que les stocks des entreprises pétrolières ne puissent pas s'épuiser et finalement connaître une crise ingérable? Le gouvernement a dit qu'à partir du 15, nous disposerons de moyens, ici des banques, pour payer sensiblement les manques à gagner des sociétés pétrolières. Deuxième question soulevée, c'était de savoir: est-ce que vous pouvez certifier nos créances, c'est-à-dire perte et manque à gagner des sociétés pétrolières, ici au Katanga? Nous le faisons demain à 10h, y compris les arriérés. La dernière question, c'est que la population congolaise, à partir de Lubumbashi, où nous nous trouvons présentement, doit savoir que le pétrole n'est pas produit au Congo. C'est un produit du marché international. Et le prix à l'international a subi une augmentation de 30%. Malgré la bonne volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, il y a 2 solutions. La première, c'est que l'argent, la manne comme elle était tombée à l'époque, tombe et que nous disons on va supporter la totalité de 30%. La deuxième solution, c'est de dire on ne va pas quand même augmenter de 30% les prix à la pompe. Nous allons faire une petite augmentation, mais qui puisse soulager la société, la profession pétrolière, mais la population aussi. Puisque vous avez remarqué, rien qu'ici à Lubumbashi, les 2 jours ou 3 jours, le pétrole, le carburant s'est fait rare. Les gens ont commencé à acheter chez les Kadhafi trop cher. Et nous allons donc publier une nouvelle structure de prix des produits pétroliers qui sera peut-être dans les mêmes proportions que la fois passée, mais en tenant compte du fait que nous devons nous rapprocher petit à petit des prix d'équilibre pour que cette histoire de perte et manque à gagner se termine définitivement. Patrick Mouland, président provincial de la FEC au Katanga, a quant à lui remercié la promptitude du président de la République et du gouvernement à apporter les solutions immédiates aux cris des opérateurs pétroliers du Haut-Katanga. Après avoir obtenu un coup de fil de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, qui nous a dit qu'il a été mandaté par le gouvernement de venir s'enquérir de la situation, la profession pétrolière s'est dite soulagée parce qu'elle a constaté la spontanéité avec laquelle le gouvernement a dépêché et mobilisé son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Économie, ainsi que le ministre des Hydrocarbures, Monsieur Didier Boudimbu. Elle s'est dite, le peu de stock que nous avons, nous pouvons commencer à la relâcher progressivement, étant donné que nous aurions une oreille attentive et probablement des solutions par les membres du gouvernement qui arrivent. Voilà comment vous avez constaté que la situation s'est reprise. Et elle s'est reprise anticipativement par le simple fait que le vice-premier ministre a confirmé son arrivée à Lubumbashi. Donc cela a été une réaction que nous saluons
et que nous remercions du gouvernement par cette spontanéité. Il s'est de noter qu'aussitôt, le vice-premier ministre Vital Kamerhe a foulé les sols de Lubumbashi par confiance aux solutions apportées par le gouvernement. Toutes les stations ont repris les services en vendant au prix uniforme de 3 485 francs pour les litres d'essence et 3 365 francs pour les litres de gasoil. Processus électoral, les rideaux sont tombés le week-end dernier sur la télé de rédaction du code de bonne conduite des journalistes en période électorale. Un protocole d'accord a été signé entre la Commission électorale nationale indépendante et les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication au centre d'accueil Caritas Congo dans la commune de la Gombe. Gianinga Mazita. Durant 3 jours, les délégués de la CENI, du CESAC, du ministère des Communications et Médias, de l'Union de la Presse du Congo, de l'Association des médias en ligne en RDC ont élaboré des importants documents devant réguler le travail des journalistes avant, pendant et après les élections. Les 10 documents sont un engagement des spécialistes du micro et chevaliers de la plume afin de promouvoir la paix durant la période électorale. Le premier document rappelle l'éthique et la déontologie dans l'exercice du métier de collecter, traiter et diffuser des informations électorales. Le second revient sur les règles à observer pendant la campagne électorale. Une satisfaction du professeur Ferdinand, conseiller principal et représentant des rapporteurs de la CENI ayant clôturé l'atelier. Comme il a été souligné à la cérémonie d'ouverture de cet atelier, la RDC ne déroge pas à la bonne pratique universelle d'édicter à l'attention des journalistes pour réglementer leur conduite pendant les 3 périodes du cycle électoral, à savoir la période préélectorale, électorale et post-électorale, particulièrement en ce qui concerne la gestion de la pré-campagne, la campagne officielle, les scrutins et lors de la publication des résultats. Le management de la CENI est fier de vous et la nation vous en sera reconnaissante. La CENI vous réitère ses félicitations pour votre participation à ce travail, car le rôle de journaliste n'est plus à démontrer aussi bien pour la réussite que pour l'échec du processus électoral. Par ailleurs, les délégués du CESAC et de l'INPC ont, dans leurs interventions à la fin de l'atelier, apprécié les fruits des 3 jours d'immense travail important devant réglementer le travail d'information durant la période électorale. Il convient de préciser qu'une grande activité sera organisée dans les jours à venir pour la signature de ces documents par les journalistes. C'est par ici que s'achève cette édition. Si vous nous avez pris en cours, mesdames, messieurs, voici l'essentiel à retenir. Sans surprise, le président de la République, Félix Tshisekedi, a été investi candidat à sa propre succession pour le compte de l'Union sacrée à la présidentielle de décembre 2023. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous.